Salut tout le monde, Alain McKenna ici dans le désert du Nevada par une froide journée d'hiver. Il fait 6 degrés, ils ne sont pas habitués ici. Nous, on a l'habitude et on vient ici pour représenter en fait un véhicule qui est à la fois très rétro et très futuriste, la 5e génération de la classe G de Mercedes-Benz qui va être mise en marché plus tard en 2024, qui en fait revient pour une 5e génération, mais apporte beaucoup de nouveautés. C'est un véhicule qui est plus aérodynamique, plus puissant comme d'habitude évidemment, et qui a surtout droit à une version toute électrique cette année qui va être le G580, qui remplace en fait le EQG et qui, pour Mercedes, c'est le début de la fin là, de la marque EQ qui a jusqu'ici regroupé tous les véhicules électriques de la gamme. Là, on va revenir avec une appellation plus classique avec les classes de véhicules. Et ça commence avec le classe G. Vous avez derrière moi la version AMG G63 de ces véhicules-là, qui est extrêmement puissante. On parle de 576 chevaux de puissance, beaucoup de couple aussi, beaucoup de fonctions technologiques pour rendre ces véhicules-là aussi confortables sur la route que sur les pistes hors route, comme celle derrière moi. Mais imaginez-vous donc que la version électrique est encore plus puissante. On parle de véhicules qui a 4 moteurs, un moteur par roue, une capacité totale, une puissance totale en fait de 578 chevaux et un couple de 1100 livres-pieds, qui est un chiffre qui n'a aucun bon sens. Mais comme on a 4 moteurs qui peuvent être gérés séparément, on a des nouvelles fonctions qui sont inédites sur les véhicules, non seulement de ce type-là, mais en général. On peut notamment faire un 360 degrés, ce que Mercedes appelle son G-turn, simplement appuyer sur un bouton. Donc, le véhicule reste sur place et pivote sur lui-même à 360 degrés si on a besoin de sortir d'un cul-de-sac ou d'être pris entre deux roches, par exemple, sur une piste comme celle qu'on a ici. Et on a une fonction aussi de direction, en fait, de virage très, très serré où seulement les roues avant sont activées. On appelle ça du torque factoring, donc une gestion du couple assez particulière pour diriger le véhicule de façon plus dynamique. Au niveau de la conduite générale, on a un véhicule électrique qui est extrêmement, quand même assez gros, assez lourd. On parle de un peu plus de 3000 kilos pour ce véhicule-là. Malgré tout, on promet une accélération décadente. On parle d'un 0-100 km/h sous les 5 secondes, ce qui pour un véhicule comme celui-là, qui en apparence n'est pas très aérodynamique, dépasse un peu l'entendement. Malgré ça, on a quand même beaucoup d'autonomie. On a une batterie assez imposante, au-dessus de 110 kWh, qui permet, selon le calcul européen, d'aller chercher jusqu'à 460 km d'autonomie par charge. On a un chargeur rapide 200 kW qui va permettre évidemment, quand on est auprès d'une borne compatible, d'aller chercher un peu plus d'autonomie assez rapidement. On a optimisé la mécanique de façon assez particulière pour justement offrir un comportement hors route au moins aussi bon que ce que le classe G permet de faire avec une version à essence. Notamment, les moteurs sont équipés d'une transmission à 2 vitesses. Qui en soi est un peu presque une aberration, mais ça permet de créer une espèce de mode de conduite à bas, je ne vais pas dire à bas régime, mais à basse vitesse, qui réduit le stress, la pression sur les moteurs quand on est en ascension avec une grosse pente. Et quand on descend aussi. Donc, au lieu d'utiliser des freins pour ralentir le véhicule, on utilise cette transmission-là pour réduire, pour découpler, en fait, entre les roues et le moteur, la pression qu'on a. Et ça permet de se sortir d'une situation difficile plus facilement. En fait, le mode de basse vitesse hors piste se contrôle tout seul. On n'a même pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur ou d'appuyer sur une quelconque commande pour le faire fonctionner. Donc, ça permet de sortir d'un sentier difficile sans grand effort. On a aussi ajouté beaucoup de technologies électroniques connectées et intelligentes. Ça commence par un système de caméra à 360 degrés qui est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il y a des caméras qui sont situées à l'extérieur du véhicule, en bordure de route, pour nous filmer à tout moment autour du véhicule, ce qui permet de voir à peu près tout ce qui a besoin d'être vu autour. On a abaissé les caméras à l'avant et à l'arrière pour voir aussi devant le pare-choc, pour que justement on puisse éviter les obstacles en hors-piste. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter ça l'hiver, mais on a mis un petit jet de lave-vite sur la caméra à l'arrière pour justement la garder propre à tout moment. Ça aussi, c'est un nouveau gadget assez amusant. Tout ça mis ensemble, ça donne un véhicule qui se comporte de façon très sécuritaire. On l'imagine très rapide aussi, très puissant. Pour le virage électrique, vous le savez, il y a 2 façons d'assurer le succès de ce virage-là. C'est soit qu'on fait des véhicules extrêmement abordables qui offrent une bonne performance, ou soit on fait des véhicules aspirationnels. Vous aurez compris, ça ne prend pas une grande compréhension de la technologie